en laissant bien sûr un petit espace. Voilà, ce qu'il faut, c'est vraiment noyer les aliments. Voilà, donc je vais faire la même chose pour tous les bocaux. Voilà, hop. Alors, quelquefois, il y en a qui mettent des poids pour vraiment, pour que vraiment les aliments restent bien sous l'eau, parce qu'il faut vraiment que tout soit bien inhibé par le jus. Voilà, donc là, pareil. C'est parfait. Ne pas mettre jusqu'au bord. N'oubliez pas, ça va donc fermenter. C'est vivant. Et donc, ça va, ça va prendre du volume. Donc, il ne faut vraiment pas en mettre de trop. Le petit dernier, qui n'avait pas beaucoup de légumes. Voilà. Et qui n'avait d'ailleurs plus de jus non plus. Voilà. C'est parfait. Voilà. D'ailleurs, je suis obligée d'en faire du coup, puisque le jus de légumes, comme ils le disent, il faut le garder 3 jours, une fois que c'est ouvert. Donc là, voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais les fermer. Je vais les fermer. Et je vais secouer afin que le jus que j'ai mis tout à l'heure, le mélange de jus, de cocktail de jus que j'ai mis tout à l'heure, avec ce que je viens de mettre, puisse bien se mélanger, que ça fasse ensuite quelque chose d'homogène au niveau du goût. Voilà. Pour avoir déjà essayé le jus de comment ça s'appelle, de chou, je sais que ça donne un goût excellent à la fin, vraiment excellent. Donc, voilà. Tout est prêt, je vais donc les fermer correctement et je vais les secouer, les mélanger de façon à ce que tout soit bien réparti. Voilà, donc on va secouer légèrement. Voilà, c'est vraiment pour mélanger les deux jus. Voilà. Ah, voilà, j'ai dit doucement, mais du coup j'en mets un peu partout. Du coup, parce que c'est pas bien hermétique, donc ce que je vais faire plutôt, je vais bien les fermer, je vais mettre le sac de congélation que je mets d'habitude pour que ça soit bien hermétique, et là je vais pouvoir secouer tranquillement. Donc voilà, là j'ai mes petites feuilles. Donc comment je fais? Je vais mettre un peu de lumière. Voilà. Donc ce que je fais, c'est que je prends un ciseau, je prends une feuille. Voilà, sac de congélation, donc ça c'est des petits. Hop, hop, hop. Je découpe, je l'ouvre, je fais ceci. Voilà, donc je la plie en deux. Je prends un ciseau. Hop. Tout simplement. Ensuite, je prends donc, on va se reculer un petit peu pour que vous ayez un peu plus de visibilité. On va recadrer. Hop. Je prends donc, hop, mon bocal. Celui-ci est déjà fait, on va le reculer. Celui-ci également. Attention de ne pas tout mettre par terre. Hop, voilà. Le deuxième bocal qui n'est pas encore fait. Et je prends tout simplement mes demi-feuilles, je les plie et je mets dessus. Idem pour celle-ci. Voilà. Alors, c'est tout simplement parce que j'ai pas acheté les bocaux, vous savez, hermétiques. Voilà. Bon, en attendant, moi, je suis en train de faire mes petits tests cuisine. Je sais qu'il y en a chez Ikea, vraiment, c'est facile à trouver. Là, c'est vraiment parce que, bon, voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, je les ai posés. Ce que je fais maintenant, c'est que je vais prendre les couvercles et je vais tourner de façon à coincer. Voilà. De façon à coincer donc le plastique. Voilà. Moi, je fais comme ça et ça marche. Donc, pourquoi dépenser plus? Voilà. Le troisième, c'est la petite astuce. Après, quand j'en ferai de façon plus
plus régulier, quand, voilà, quand ça, j'irai en acheter. Là, c'est parce que franchement, j'en ai pas acheté. Je crois que j'en ai 2 à la maison. Voilà, c'est la petite astuce pour ceux qui n'en ont pas. Voilà, hop, hop, vous prenez votre couvercle, vous le posez. Vous faites attention que, effectivement, de chaque côté, le plastique ressorte et vous tournez. Voilà, vous tournez bien. Voilà, donc là, impeccable. Ce que je fais moi en plus, de façon à être sûr que tout soit bien hermétique, c'est que je rajoute du gros scotch autour, puisque ça va rester 3 mois. Et je vous assure que même avec ça, le liquide arrive quand même à sortir. Et pourtant, même les bocaux faits exprès pour la lactofermentation, le jus arrive tout de même à sortir. C'est un truc de dingue. Comme quoi, il faut vraiment pas en mettre beaucoup lorsque vous remplissez. Voilà, donc là je vais mettre du scotch autour. Et puis je vais les mettre dans un endroit frais, à l'abri de la lumière. Alors j'ai pris des petites cagettes sur le marché. Donc je mets un fond plastique en dessous. Parce que bah, bien sûr, comme ça va déborder, du coup ça va salir sinon la cagette. Donc je mets un fond plastique en dessous. Je mets mes bocaux dessus. Et voilà, donc là, regardez ce que ça donne avec le scotch autour. Voilà, c'est fini. Les bocaux sont hermétiquement bien fermés. Je peux secouer à loisir pour mélanger les 2 jus que j'ai mis à l'intérieur sans que cela ne coule nulle part. C'est réussi. Alors, maintenant, effectivement, je vais les laisser dans un lieu sombre, au sec, à l'abri de la chaleur et à l'abri de la lumière. Voilà. Il n'y a aucune excuse pour ne pas pouvoir faire des légumes lactofermentés, même si vous n'avez pas les accessoires et les bocaux. Vous pouvez quand même faire des super fermentations qui sont sains et agréables en hiver dans les salades pour accompagner les viandes et tout autre repas. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite un bon repas, des bonnes recettes de lactofermentation et on se dit à très bientôt et surtout, prenez soin de vous.